Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons apprendre une notion très importante en français, les prépositions. Les prépositions sont de petits mots, mais elles sont indispensables pour construire des phrases correctes. Nous allons voir les prépositions de lieu, les prépositions de temps, les prépositions utilisées avec les verbes, les erreurs fréquentes. Une préposition est un petit mot invariable. Cela signifie qu'elle ne change jamais de forme. Elle sert à relier deux mots ou deux groupes de mots dans une phrase et à préciser leur relation. Cette relation peut exprimer un lieu, une origine, une direction, un temps, une manière, un but, etc. Regardons quelques exemples. Premier exemple, je vais à Paris. Dans cette phrase, la préposition à indique la destination. Elle répond à la question « Où est-ce que je vais ?» Réponse « À Paris ». Sans la préposition, la phrase « Je vais Paris » est incorrecte. La préposition « à » relie le verbe « aller » au lieu Paris. Deuxième exemple, le livre est sur la table. Ici, la préposition sur indique la position du livre. Elle répond à la question « Où est le livre ?» Réponse « Sur la table ». Grâce à la préposition sur, on comprend que le livre est au-dessus de la table, en contact avec sa surface. Si le livre était à l'intérieur d'un sac, on dirait « le livre est dans le sac ». La préposition change complètement le sens de la phrase. Troisième exemple, je viens de France. Dans cette phrase, la préposition de indique l'origine. Elle répond à la question « D'où viens-tu ?» Réponse « De France ». Ici, de signifie que la France est le pays d'origine. Attention à ne pas confondre. Je vais en France, je viens de France. Ces trois exemples montrent que les prépositions sont très importantes. Elles permettent d'indiquer un lieu, je vais à Paris, une position, le livre est sur la table, une origine, je viens de France. Sans les prépositions, les phrases seraient incomplètes ou incorrectes. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à bien les utiliser. Commençons par la préposition à. La préposition à est très fréquente en français. Elle peut avoir plusieurs utilisations, mais aujourd'hui nous allons voir les plus importantes. Regardons le premier exemple. Je vais à Paris. La préposition à indique ici une destination. Elle répond à la question « Où est-ce que je vais ?» Réponse « À Paris ». On utilise donc à devant une ville. Par exemple, je vais à Lyon, j'habite à Rouen, nous allons à Marseille. On utilise aussi à devant certains lieux. Exemple, je vais à l'école, je suis à la gare, nous sommes à la pharmacie. Attention, on ne dit pas je vais à France, on dit je vais en France. Pourquoi? Parce que France est un pays féminin. Nous verrons cette règle juste après. Voyons maintenant la préposition en. Elle est très utilisée en français. Première utilisation, en s'utilise devant les pays féminins. Par exemple, j'habite en France, je voyage en Espagne, je travaille en Belgique. Vous pouvez reconnaître beaucoup de pays féminins parce qu'ils se terminent par la lettre E. Par exemple, France, Italie, Espagne, Belgique. Deuxième utilisation. On utilise également en pour parler de nombreux moyens de transport. Par exemple, je vais au travail en voiture, je voyage en train, je pars en avion. La préposition en indique ici le moyen de transport utilisé. Attention, on dit en voiture, mais à pied, c'est une exception qu'il faut mémoriser. Voyons maintenant AU et AUX. Ces deux formes viennent de la préposition à. En français, on ne dit pas à le cinéma, on contracte à plus le devient au. Par exemple, je vais au cinéma, je travaille au Canada, je suis au supermarché. Maintenant, regardons au. A plus les devient aux. Exemples, je vais aux États-Unis, les enfants vont aux toilettes, nous allons aux courses. Retenez donc, A plus le égale AU, A plus les égale AUX. La préposition dans indique qu'une personne ou un objet se trouve à l'intérieur d'un lieu ou d'un objet. Regardons l'exemple. Le téléphone est dans le sac. Le téléphone est à l'intérieur du sac. Autres exemples. Les enfants sont dans la classe. Je suis dans la voiture.
Retenez que dans signifie à l'intérieur. Les prépositions sur et sous indiquent la position d'un objet. Sur signifie au-dessus, en contact avec une surface. Exemple, le livre est sur la table. Sous signifie en dessous. Exemple, le chat est sous la chaise. Retenez, sur égale au-dessus, sous égale en dessous. La préposition chez s'utilise lorsqu'on parle de la maison d'une personne ou du lieu où elle travaille. Exemple, je vais chez mes parents, je vais chez le médecin, je vais chez le coiffeur. On peut aussi dire je travaille chez Carrefour. Retenez que chez est généralement utilisé avec une personne ou une entreprise. Ces trois prépositions parlent du temps, mais elles ont des sens différents. Depuis indique une action qui a commencé dans le passé et qui continue. Exemple, j'habite ici depuis 5 ans. Pendant indique une durée terminée. Exemple, j'ai étudié pendant 2 heures. Pour indique une durée prévue. Exemple, je pars en vacances pour une semaine. Les prépositions avant et après permettent de situer une action dans le temps. Avant signifie qu'une action se passe plus tôt. Exemple, je prends mon petit déjeuner avant le travail. Après signifie qu'une action se passe plus tard. Exemple, je fais du sport après le travail. C'est une opposition simple. Avant égale plus tôt, après égale plus tard. Certains verbes sont toujours suivis de la préposition à. Par exemple, penser à répondre, à participer à. Exemple, je pense à mes vacances, je réponds à mon professeur, je participe à une réunion. Il est important d'apprendre ces verbes avec leurs prépositions. D'autres verbes sont suivis de la préposition de. Par exemple, parler de, avoir besoin de se souvenir de. Exemple, je parle de mon travail. J'ai besoin de repos. Je me souviens de mon enfance. Là aussi, il faut apprendre le verbe et sa préposition ensemble. Ces trois prépositions sont très fréquentes. Pour indique souvent un but. Exemple, j'étudie pour réussir mon examen. Par indique un moyen ou l'auteur d'une action. Exemple, ce livre a été écrit par Victor Hugo. Avec indique un accompagnement ou un instrument. Exemple, je viens avec mon frère. J'écris avec un stylo. Voyons maintenant 3 erreurs très fréquentes. Première erreur, je vais à France. Je vais en France. On utilise en devant les pays féminins comme la France, l'Espagne ou l'Italie. Deuxième erreur, je suis dans Paris. Je suis à Paris. On utilise à devant les villes. La préposition dans indique généralement l'intérieur d'un lieu. Troisième erreur, je parle de mon ami à lui. Je parle à mon ami. Retenez ces principales prépositions. Elles permettent d'indiquer le lieu, le temps, l'origine, le but ou la manière dans une phrase. À vous de jouer! Prenez quelques instants pour compléter ces phrases et écrivez vos réponses dans les commentaires. Je viendrai les lire et je corrigerai vos réponses si nécessaire. C'est un excellent moyen de progresser et de vérifier que vous avez bien compris cette leçon. Merci d'avoir suivi cette leçon. Si elle vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime et à activer la cloche. Vous y trouverez de nombreux cours de français du niveau A1 au niveau B2. À très bientôt pour une nouvelle leçon.